الحلال بين والحرام بين. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. Explication du Hadith 6. Cette explication est celle du Cheikh Al-Uthaymin. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a classifié les choses dans ce hadith selon 3 catégories. La catégorie des choses licites évidentes et sans ambiguïté, comme par exemple l'autorisation de manger la bête du troupeau. La catégorie des choses illicites de façon évidente et sans ambiguïté, comme par exemple l'interdiction du vin. La 3e catégorie est celle des choses équivoques qui laissent le jugement hésitant. Font-elles partie du domaine du licite ou du domaine de l'illicite? Beaucoup de gens ignorent le statut de ces 2 choses, sinon il est connu chez d'autres. S'agissant de cette catégorie, l'envoyé d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a souligné qu'éviter ces choses-là relève de la piété scrupuleuse. Il a dit: ainsi quiconque se met à l'abri des choses équivoques préserve sa religion et son honneur. Ceci dit, il préserve sa religion pour ce qui est entre Allah et lui et préserve son honneur pour ce qui est entre les gens et lui, afin qu'il ne raconte pas qu'un tel est tombé dans l'illicite, du fait qu'ils en connaissent le statut, alors qu'à ses yeux la chose prête à confusion. Puis le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a cité en parabole le berger qui fait paître son troupeau autour d'un enclos réservé qui, puisqu'il ne sert pas de pâture, est généralement riche en herbe, ce qui attire les bêtes à aller paître dedans, comme le berger qui fait paître son troupeau autour d'un enclos réservé, risquant à tout moment de l'empiéter. Puis le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit: or chaque souverain a un domaine réservé. Car d'habitude les rois protègent une partie de leur terre pour y laisser pousser de l'herbe en abondance. Celui d'Allah est l'ensemble de ses interdits. Tout ce qu'Allah a rendu illicite rentre dans son domaine réservé, car il a interdit de tomber dedans. Puis le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a montré que dans le corps il y a une mudra, c'est-à-dire un morceau de viande aussi grand que le mangeur est capable de mâcher. Quand ce morceau est sain, tout le corps est sain. Il a expliqué ceci en disant: n'est-ce pas le cœur? Allusion au fait qu'il incombe à l'homme de contrôler ce qu'il y a dans son cœur comme passion, qui risque de l'emporter jusqu'à le faire tomber dans des choses équivoques et ensuite dans des choses carrément illicites. Comment rester loin des pièges équivoques et protéger son cœur? Que la paix soit avec vous. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, sujet important, les choses équivoques. Ce sont ces situations où l'on ne sait pas clairement si c'est permis ou interdit, une zone grise entre le licite et l'illicite. S'y approcher trop, c'est risquer de franchir la limite sans même s'en rendre compte. Exemple, vous êtes invité à une fête ou à un mariage d'amis ou un membre de la famille, où il y a de la musique, parfois des boissons alcoolisées, et des plats contenant du porc, ce qui n'est pas conforme aux prescriptions de l'islam. On peut se dire, je ne danse pas, je ne bois pas, je ne mange pas ça. Mais l'ambiance elle-même est douteuse, et le cœur s'habitue doucement à ce qui ne lui apporte aucune lumière. Regardez des films ou des séries remplis de scènes immorales. On pense que ce n'est qu'un divertissement. Mais la répétition de la visualisation fait que le cœur s'habitue à ce qu'elle n'agrée pas, et les choses interdites deviennent normales à nos yeux. Demandez un prêt bancaire avec intérêt alors qu'il n'y a pas d'urgence vitale. On se rassure avec des phrases comme « tout le monde le fait ». Mais c'est une porte qui mène vers une zone dangereuse, qui rapproche de l'interdit. Alors, comment se protéger? Quand quelque chose fait hésiter, on s'éloigne. Quand le cœur n'est pas en paix, on dit non. Ce que l'on évite par prudence, on le gagne en pureté.
Préserver son cœur, c'est apprendre à s'arrêter avant la chute. Mieux vaut reculer un pas aujourd'hui, que regretter demain. Rester loin des zones grises, c'est rester proche d'Allah. Et protéger son cœur, c'est protéger sa foi. آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين